Shabbat, Shalom Vorah, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On étudiera ce matin sur la paracha de Balak. Je suis racheté ce matin, vendredi 25 du mois de juin, le 15 du mois de Tammuz, par Myriam Shishporti Shaikara pour son mari Nathan Chaim Simcha Ben Rivka. Réussite, qu'Akadosh le protège, le guide et Bezrat Hashem lui augmente son mazal dans tous les chemins jusqu'à 120 ans. Avec beaucoup d'amour, d'humour et de Torah. Amen, ve Amen. On pensera à l'Refouach Shlema de tous les malades d'Israël Bichlalam, Moratim Akdosh Avatar Vivian Batester, Ayekara, Sarah Batal Vatfa, Myriam. On pensera aussi à notre ami Fitoussi, Meir Fitoussi Ben Rivka, Bechol Rol Israël, et l'Unishmat Kol Mete Israël Bichlalam, et Teshamatov, Georges Ben Simcha Alice. On commence avec notre deuxième shiur sur la paracha de la semaine. Hidush Nifla, Ledati, Bezrat Hashem, Shenitralek, Toda Rabba pour ceux qui achètent des shiurim, ceux qui nous soutiennent, qu'Akadosh bénisse aussi tous nos tormim. Amen ve Amen. Alors on a un verset qui demande beaucoup de réflexion. Alors c'est bizarre parce que de toutes les brachot, on revient constamment sur le verset le plus connu des bénédictions de Bila, qui étaient des malédictions. Alors lequel d'après vous? Oui, tout le monde te dira Matovu, 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 tout le monde. Le mec il a fait 1000 bénédictions, le seul qu'on retient c'est Matovu. Eh bien j'ai un chidouche pour vous, une fois de plus de Rachim Shon. Si ça vous intéresse, Bezrat Hashem Barach. Et si ce n'est pas le cas, écoutez quand même. Ma tovo alecha Yaakov mishkenotecha Israël. À propos de ce verset-là, qui comprend énormément d'enseignements, énormément, on va rentrer enfin dans une dimension que vous ne connaissez pas du tout. Un chidouche atzum sur ce verset-là. En tout cas, pour moi, c'était un chidouche. Et sans me vanter, c'est un chidouche pour moi. Qu'est-ce qu'a vu Bilam? Quand tu dis « Waouh, Matouvo », d'où est-ce qu'on sait qu'il a vu, qu'il a fait « Waouh » Tout ce que tu veux. Où est-ce qu'on voit qu'il est étonné? Pourquoi on voit qu'il est étonné? Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes étonné? Quel est le mot qui vous sort quand vous êtes étonné? Wow. Wow. Non, waouh, c'est pour les chiens. Je parle des humains. Waouh, waouh, c'est un slang, waouh. Qu'est-ce qu'on dit? Non, en hébreu. Yofi. Non, Yofi, c'est dire c'est bien, j'accepte. Non. Ah bon? Bonne réponse. Vous ne connaissez pas en Israël, ça fait combien de temps que vous vivez ici? En Israël, quand on est étonné, ma, c'est le mot que l'on dit. Alors, nous, on a des... Là-bas, on a des ouh, je ne sais pas ce qu'ils racontent. Dans la Torah, makoré, le mot. Par exemple, vous allez à la banque, elle vous dit, vous avez 1 million de shekels qui sont venus sur votre compte. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Non, lui, il dit Amen. Ça, il y a que des mythos ici. Alors, vous avez de l'humour. En général, le mot en hébreu, c'est le mot « ma ». Et d'où est-ce qu'on voit que Bilham a été choqué? Parce que le mot « ma » n'a rien à faire dans l'absolu dans le verset. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? « Tuvo alecha Yaakov mishkenotecha Israël ». Le mot « ma tuvo », il demande beaucoup de réflexion. Qu'est-ce que tu as vu? Et le fait qu'il est marqué « ma tuvo », combien ou qu'est-ce que, ça se comprend aussi comme un temps. En réalité, « ma », ça veut dire quoi? Quand tu poses une question, ma nishtana laila ze, ma ze, ma inyanim, ça veut dire que tu poses une question. Mashma, le Zera Shimshon, il dit darsheni. Ça veut dire qu'ici, Behemet, on a un devoir de se poser la question et de comprendre qu'est-ce qu'a vu Bilham dans cette réaction qu'il a quand il a vu, il a dit le mot ma. Et le mot ma intéresse énormément nos commentateurs. Parce que ça veut dire qu'il a vu quelque chose que nous-mêmes, on doit essayer de dire « Oh, Maraïta ». Alors on a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Que les enfants d'Israël, ils étaient à la synagogue, comme ils étaient à la maison. Que les enfants d'Israël, ils avaient leur maison qui était comme la Beth Knesset au niveau de la Kdusha. Ce n'est pas un peuple comme les autres. Tout ce que tu veux. Et là, il y a un chidouche chez Féméod qui dit ce qu'a vu Bilam, c'est la gématria du mot « matuvo ». C'est-à-dire que quand il a vu, ce qu'il avait en réalité n'est pas sorti de sa réflexion à lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit « Dis Matuvo ». Et Bilam lui-même a eu cette réflexion. Quand il a dit ça, il a dit « Mais, je m'arrête 2 secondes. Matuvo ». Ensuite, « Oalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël ». Il a dit « Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Matuvo »
Parce que si tu me dis ma, c'est que c'est une question, c'est un étonnement. Donc qu'est-ce qui répond? C'est le mot tuvo. Et le mot tuvo, ça veut dire le bien. Qu'est-ce qu'a fait Bilam? Il a commencé à se poser des questions en disant pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a sorti le mot ma tuvo? Pourquoi? Parce que dans l'absolu, on aurait pu lire O Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Ça aussi, c'était suffisant. Et on sait que la Torah est avare de mots. Alors écoutez bien, Mamash Davar Nifla, il s'est rendu compte, Bilaam, en faisant la Gematria, lui qui connaissait le judaïsme, que le mot ma tuvo, ça fait combien en Gematria? Ma, c'est 45. Tovu, c'est tête, vav, donc 9, 6, bête, 2, plus vav, 6. Ça fait combien en tout? Donc, en tout, Gematria 68. 68, c'est la Gematria du mot Chaim. Et il s'est rendu compte que le mot Matuvo cachait en réalité un secret qui donne la vie aux enfants d'Israël, qui les protège de tout. Zer Chidush ala Zera Shimshon. Le mot Matuvo, c'est que, de quoi il s'est étonné? De Ma? Chez Chazar, la Marma? Il dit quoi? Ça? Il a vu quelque chose qui se plaçait aussi bien dans les Bate Midrashot, dans les Bete Knesiot, que chez eux à la maison. Qu'est-ce qui donne la vie? Omer Pashut Meod. Premier grand chidouche, il a dit c'est fou ce peuple, c'est le peuple de la fête. Comme j'ai souvent dit, un juif qui est au régime, il ne peut pas être religieux. C'est impossible. C'est pour ça que le religieux, quand il fait régime, il dit toujours demain. Mais demain, il y a une Brit Mila, après il y a la Bar Mitzvah, après il y a le mariage, après c'est Shabbat, après c'est Yom Tov, après c'est Chol HaMoed, après c'est Pidyon Nefesh, après c'est Pidyon Taras, après c'est Pidyon qui tu veux, après c'est toujours l'Askara, il y a toujours Seudat Mitzvah. Alors il dit comme ça, de quoi s'est étonné Bilham? Il s'est rendu compte que la vie du juif n'était qu'une vie remplie de fêtes. Les tables de roi de toutes les Seudot des fêtes juives. Des chants aussi bien dans les maisons que dans les Bate Knesiot ou Bate Midrashot, les habits de Shabbat, les Yom Tov, les Chol HaMoed, les Bar Mitzvot, les Brit Milot. Ma Tuvo, ils ont que du Mazel Tov ces gens-là. Un juif, quand tu le rencontres, toute la journée c'est Mazel Tov, Mazel Tov. Même quand tu vas à la banque, ça va, ouais, Mazel Tov. Non, là il lui souhaite quand il va à la banque, Mazel Tov. Première explication. Aval, Alma ou Itpale, il lui dit non. Il a vu quelque chose qui l'a encore plus ébloui. Non seulement il est tombé au moment où il disait les choses malgré son antisémitisme, amoureux de la fête juive. Et combien de fois je l'ai vu moi-même, quand on avait des amis non juifs qui venaient à la maison, ils adoraient venir chez nous. Pourquoi? Ils disaient c'est toujours la fête chez vous. Toujours le kidouche, il y a du poisson, il y a de la viande et ça chante. En général, je vous donne un exemple. Où est-ce que ça chante chez les nations du monde? Essentiellement, où ça chante? Dans leur temple. Le mec, alléluia. Il rentre à la maison, il dit alléluia. Non, c'est chez les juifs, ça chante. Les chadodi. Ça arrive à la maison, qui est shmera shabbat. Ça. Vous n'arrêtez pas de chanter, les juifs. Vous êtes toujours dans la fête. On n'est pas une religion, mais pour expliquer, on est vraiment une religion de joie. C'est un kiff d'être juif. Parce qu'on est toujours en fête. On sort de Shabbat, on rentre dans Shabbat, Yom Tov, et on change d'habit. C'est quoi, c'est Noël? Où tu vas? T'as un mariage? Non, c'est. Toute la journée, Am Israël, Nimtza, Bechag. Le mot le plus utilisé des Juifs, c'est Mazel Tov. Celui qui revient le plus fréquemment dans toutes nos... Et aussi, j'en ai marre. Enfin bon, c'est une blague. Alors écoutez bien ce chidouche maintenant. Maora, il a vu tout simplement une chose que les Juifs font partout où ils vont. Maora, il a vu que les Juifs avaient quelque chose sur leur porte qui s'appelle la mezouza. Et quand il a vu la mezouza, il a dit Ma Tovo? Quoi ça? Un parchemin sur leur porte? On a dit tout à l'heure Ma Tovo Gematria Chaim. Le mot mezuzot, quand vous l'écrivez, c'est les lettres du mot Zaz Mavet, qui retire la mort et laisse la vie. Hein? Non, le mot tente, c'est pas une tente que tu piques. Le mot OL. Non, il a vu Beruach HaKodesh. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, c'est que je couche Shidiberito. Va filo achi, mazam meshane. Il dit comme ça. Combien il était étonné comme ça, dit le Zera Shimshon. Maintenant, on reprend le Zera Shimshon. À l'entrée de toutes nos maisons, de nos synagogues, de nos bureaux, il a vu que les Juifs, partout où ils sont, ouais,
ils ont tout le temps ce même parchemin qui se tient à l'entrée. Lama. Et combien il nous protégeait et était capable d'annuler, lui il était en train de voir, des décrets au-dessus de notre tête, des esprits maléfiques de rentrer, jusqu'à même la mort elle-même dans nos demeures. Des lettres du mot Mezuzot, Otchot, Zaz, Mavet. Et il dit, d'où l'importance d'avoir des mezuzot cachers et bien posés. Ça ne suffit pas simplement d'avoir des mezuzot qui soient méadrines, mina méadrines. Soyez pas comme ces gens qui achètent des maisons à 3-4 millions de shekels et pour la mezouza, ils discutent le prix. Prends la mezouza la plus chère, du plus grand sofer, le plus yiré shamaïm. Et quand il a vu ça, il a dit, waouh, dans les synagogues et dans les maisons. Et pourquoi dans les synagogues? Vous allez comprendre pourquoi il était étonné. Parce qu'Alpi Alacha, la synagogue n'a pas besoin de mezouza, Alpi Din n'a pas besoin. D'où l'importance donc d'avoir des mezuzot et de bien vérifier, Bezrat Hashem, qu'elles soient posées au bon endroit, c'est-à-dire au premier tiers du fronton. Et pas comme ça, droit. Pour les Sfaradim, Ashkenazim ils les mettent comme ça, c'est Marcoquette, Rabbeinu Tam, Rashi. Est-ce qu'on met la mezouza comme ça ou comme ça? Les Ashkenazim ont fait au milieu. Nous les Sfaradim, on la met droite. Très bien. Et il dit comme ça, je vais raconter deux petites anecdotes, deux petites histoires pour ce shiur. Une histoire très très connue d'un couple qui était marié depuis des années et n'arrivait pas à avoir d'enfants malgré tous les essais médicaux, prières et ségoulottes. Jusqu'au jour où ils ont enfin pris la décision de demander au rabbi, et le rabbi leur a dit, vérifiez votre mezouza. Laquelle? Celle de votre chambre. Et voilà qu'en ouvrant la mezouza de leur chambre, le mot Beshinantam levanecha, tu l'enseigneras, tu l'étudieras avec tes enfants, le noun de levanecha était presque effacé. La reine Aïta Nefila, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, Aïa Nofel, parce que le noun de la mezouza, il n'était pas à sa place. Étant donné qu'Alpi Alacha, c'est très problématique de réparer une mezouza en général, on la change. On raconte que ce couple, que je ne connais pas personnellement, quand ils ont changé la mezouza, qu'ils ont mis une mezouza mamash me'adrin, nolad baota shana ben zachar bar kaima, ils ont le mérite d'avoir un très très beau bébé. Alors faire attention à cela, c'est pas parce que c'est souvent les gens, le mec il frappe sa femme et dit punaise il doit avoir un problème dans les mezouza, je suis navré en ce moment. Non, faites attention à cette débilité. Dès qu'il y a un problème, c'est la mezouza. Vous connaissez les fous des mezouzotes. Il y a des gens, ils sont atteints dans ce domaine. Mais de l'autre côté, des fois la mezouza, quand elle n'est pas cachère, elle te fait un signe. Il arrive que la mezouza te dit viens me vérifier, il y a un problème avec moi parce que c'est sa façon à la mezouza de te parler. Il dit oui mais je ne comprends pas la mezouza. Bilam il s'est étonné que le fait qu'il y ait deux paragraphes Shema Israël, donc Ve'afta, Ve'aya, ce soit plus vivant que n'importe quelle vie qu'on pourrait imaginer dans notre vie. Que la mezouza elle nous protégeait, Shomer Daltot Israël, que le gardien d'Israël il nous protège de toutes choses. Il dit Ma'at Kedekar, comme le ramène le Tour Shulchan Aruch, à propos du Maharam de Rothenburg. Il ramène comme ça qu'il avait exigé qu'on mette une mezouza dans la Beth Knesset, Lama, étant donné que le Maharam de Rothenburg à la Vache Shalom étudiait toute la journée dans le Beth Midrash, il ne bougeait pas, il n'allait pas dans son lit dormir. Il était étudié. Il lui arrivait de s'endormir. Et quand il s'endormait, il faisait des rêves désagréables qui le perturbaient. Il s'est posé la question, arrivé au verset de Matuvo Alecha, il arrivait au fait que ce qui a étonné Bilaam, c'est que les mezuzot sont au Alecha. Il a ordonné, au Alecha c'est la synagogue. Alpidin, on n'a pas besoin. Il a dit mettez une mezouza à la synagogue. Mikan, Minag Israël, de poser la mezouza dans toutes les synagogues. Et après, Maharam Rothenburg, ou Me'id, que depuis que la mezouza avait été enfin mise devant la porte de la synagogue, ses rêves n'étaient composés que de l'étude qu'il étudiait. C'est-à-dire qu'il étudiait, quand il s'endormait pendant quelques instants, il continuait à étudier dans ses rêves, l'étude de la Torah. Mais tant qu'il n'y avait pas la mezouza, il était perturbé par des esprits qui brouillaient la kedusha de son étude. Et la reine Mikan, comme il a dit, et je ferai un rapport avec le roi Haïm, Bilam fut choqué de voir combien Kadosh Baruch Hu garde son peuple comme un soldat à l'extérieur pour protéger ses enfants avec une lumière de vie. Et pourquoi je voulais faire une allusion au roi Haïm Akadosh? Or, Haïm, lumière de vie. Aujourd'hui, c'est ça, Iloula. Et comme ça, elle a répondu. Bilam, il s'est étonné, il a dit quoi?
La mezouza, ce petit bout de parchemin, c'est pas une mezouza stam, c'est pas un bout de papier gris-gris, c'est une lumière de vie. C'est quelque chose qui est capable d'éclaircir l'obscurité de nos vies, de nous laisser à l'intérieur, sans que l'on comprenne pourquoi et comment les choses se font. Parce qu'à l'intérieur se cache une vie qui nous protège. Al-Zéhamar, Matouvo, combien il est bon pour les Juifs de bien vérifier leur mezuzot, de poser la mezouza. Partout, ils vont même dans un bureau, al-pi al-akha, un magasin, il n'a pas besoin, pas l'endroit où tu vis. Tassim, Faradim, on fait bli bracha. Ce qu'ils font avec bracha. Ouais, une fois par an, moi, des louls. Ça dépend où tu es. Si tu es au pôle Nord, elle ne bouge pas. Mais si tu es dans un pays très humide, alors ça peut bouger avec l'écriture. C'est barrière. Aval, au moins une fois tous les 3 ans. Aval et Fachot, comme il le dit ici, Matovo. Il dit, si les Juifs, ils étaient capables de comprendre combien c'est important d'avoir une mezouza à sa porte, Kacha Ayou Be'ezrat Hashem Ne'enim Yachaim, ils profiteraient de la vie et ils se sentiraient beaucoup plus protégés, parce que s'ils croient que la mezuzot c'est juste un truc que tu embrasses pour gagner de l'oseille avant de partir de la maison, ou quand tu rentres, je vous dis, Alzey s'est étonné, parce que Bilam il était rempli d'artifices, il était rempli de sorcellerie, lui il avait le gris-gris pour choper des gonzesses, le gris-gris pour avoir de l'argent, le gris-gris pour mentir, le gris-gris. Il dit, mais les Juifs ils n'ont pas de gris-gris, ils ont une Torah de vie, que de Gma Tawah Haim HaKadosh. Surtout Yagan al-Kol Am Israël. Baruch Adonai Leolam Amen. V'amen. Et à tout de suite pour le 3e shiur, pour ceux qui ont encore la force de me suivre pour cette journée de vendredi. Be'ezrat Hashem Yitbarach. D'accord.